naturelle, n'est-ce pas? La connaissance naturelle, tout le monde la connaît. La connaissance Aido, n'est-ce pas? Tout le monde connaît cette connaissance-là. Ça, c'est une connaissance que tout le monde a, même sans aller à l'école. Je ne parle pas de cette connaissance-là. Les bébés pleurent sans apprendre, n'est-ce pas? On peut mentir sans avoir appris. Voilà. On peut critiquer sans avoir été au pied des maîtres. Cette connaissance naturelle, elle ne sauve pas. Donc, je ne parle pas de cette connaissance. À l'heure actuelle, nous avons besoin d'un type de connaissance. Et ce n'est pas non plus la connaissance gnosco, plutôt la connaissance gnostique, parce que la connaissance gnostique, c'est la connaissance justement intellectuelle, celle que nous avons, celle que nous partons chercher à l'école, hein, n'est-ce pas? La connaissance du monde, hein, les mathématiques, la philosophie. Cette connaissance non plus ne sauve, elle ne sauve pas, n'est-ce pas? Il y a aussi la connaissance, l'épignosis de Dieu, c'est-à-dire la connaissance du divin. Comme nous faisons ce matin, c'est la connaissance épignosis de Dieu. Donc la connaissance du divin, mes amis, c'est la lettre, elle ne sauve pas non plus. Vous voyez? On peut vous donner, n'est-ce pas, de comprendre toutes les écritures qui sont là. Tous les mystères, on peut vous les expliquer. Comme, n'est-ce pas, Jean 3 le dit, Nicodème qui était, n'est-ce pas, docteur de la loi, mais qui n'était pas sauvé. Pourtant, il avait la connaissance épignosis. Il faisait partie justement des grands docteurs qui siégeaient dans le Sanhédrin, n'est-ce pas? Mais je nous parle d'un type de connaissance. On va d'abord lire Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 3. Une connaissance qui sauve, mes amis. À l'heure actuelle, il faut cette connaissance. Sans cette connaissance, ça va être chaud. Les gens ne peuvent pas se convertir s'ils n'ont pas ce niveau de connaissance. Je vais lire Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 3. Paul dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. Voyez, il dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. N'est-ce pas? Donc, je parle de quelle connaissance? De la connaissance gnosco ou de la connaissance révélée. La connaissance révélée, c'est quoi? C'est une connaissance qui est au-dessus de l'épignosis, au-dessus de la connaissance que vous avez déjà. C'est l'illumination que Dieu donne lorsque vous avez déjà un niveau de connaissance. On va d'abord vérifier notre texte, là, Éphésiens chapitre 1er, à partir du verset 17. Écoutez un peu ce que Paul dit. Il dit, à partir du verset 16, Éphésiens chapitre 1er, à partir du verset 16e, je ne cesserai de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance. Voyez, il dit que le Père vous donne un esprit de révélation dans la connaissance. Donc, la connaissance qui sort, c'est laquelle? C'est la connaissance révélée. Mais vous ne pouvez pas avoir la connaissance révélée si vous n'avez pas d'abord la connaissance, l'épignosis de Dieu. C'est pourquoi dans Matthieu 16, par exemple, Jésus a marché avec tous ses apôtres, mais personne, sinon Pierre, personne d'autre n'avait la connaissance de l'identité de Jésus-Christ. Pourtant, Jésus a quand même fait 3 ans et demi avec ses apôtres. Il a pris le soin d'enseigner. Il a enseigné tous ces grands apôtres. Mais 11 parmi eux, frères et sœurs, même pratiquement les 12, manquaient, n'est-ce pas, la connaissance sur l'identité exacte de la personne de Jésus-Christ. C'est pourquoi dans Matthieu 16, Christ pose la question justement à ses disciples, qui dites-vous que je suis? Et chacun dira, tu es Élie, tu es le prophète qui va venir, tu es Moïse, tu es, ça dépend. Et Pierre dira, tu es le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant, le Christ. Et Jésus dira à Pierre ce jour-là, dans Matthieu 16, à partir du verset 18, ce n'est ni le sang, ni la chair, n'est-ce pas? Le sang et la chair. Le sang et la chair, mes amis, c'est quoi? C'est l'homme. Le sang et la chair, c'est l'homme. Le sang et la chair, c'est aussi quoi? Ce sont les écoles. N'est-ce pas? Et donc Jésus disait que la connaissance révélée ne vient pas des écoles. Ce que Pierre avait appris venait de Dieu. Et il a dit à Pierre, à l'issue de cela, tu es heureux Simon. Donc mes amis, vous qui voulez être dans le bonheur, vous qui voulez être heureux, mes frères, c'est la révélation de la personne de Christ qui est heureux. Vous voyez?
ce n'est pas tant l'argent, les mystères, c'est la connaissance de Christ, n'est-ce pas, qui nous amène à être heureux. Les gens stables dans la foi, c'est ceux qui eux-mêmes, n'est-ce pas, ont connu Christ. Pas des gens à qui on a prêché l'évangile, trop prêché, mais il faut que toi-même, n'est-ce pas, tu amènes Christ à se révéler. Vous voyez? Donc, à ce niveau de la fin, à ce temps de la fin, les gens doivent avoir la connaissance. Sur quoi? Sur l'évangile. Frère Josias, sur l'évangile. 1 Corinthiens, on va d'abord lire là. On va quand même beaucoup lire. On va quand même lire.